Bonjour, je m'appelle Souna. Je suis la propriétaire d'un restaurant, café, bar à vin et lieu de concert. Quand on a vu le premier Covid à mois de mars, on est resté 2 mois fermés. C'était une période assez difficile. Euh, Comme c'était la première période, on ne savait pas comment il faut agir. Quand on a ouvert, c'était, je pense, si je ne me trompe pas, c'était début mai ou mi-mai. À ce moment-là, c'était encore pire, j'imaginais pas. C'était encore pire parce que les gens, ils n'osaient plus sortir, ils n'osaient plus de venir. On faisait un chiffre tellement petit que ça ne nous permettait pas du tout de payer ni loyer, ni fournisseurs. Et puis, entre-temps, l'État, ils ont commencé à faire les démarches pour faire l'aide. Et c'était aussi catastrophique parce que c'était mal organisé. Et ils ont payé des miettes. On n'arrivait même pas à payer ni loyer, ni fournisseurs, à peine de payer des choses privées. Et c'était difficile, premier temps aussi pour les exemples pour les galeries, parce qu'on ne pouvait pas faire le vernissage. On exposait les tableaux, mais par contre, on pouvait pas faire de vernissage. Effectivement, pour les artistes, c'était très dur parce qu'ils n'ont pas pu ni présenter leurs tableaux, ni faire le vernissage, ni le vendre. Effectivement, avec le temps, c'est devenu encore pire parce qu'on ne pouvait même pas rentrer à l'intérieur pour regarder les tableaux. Après, effectivement, pour les concerts musique live, euh, moi, je gagne ma vie par rapport à tout ce qui est événementiel, comme concert, comme soirée de jeu, surtout les concerts. Et comme ils ont interdit de faire le concert, j'ai perdu un chiffre assez grave. Au bout de moment, je ne me sortais pas du tout. C'est devenu très très difficile. On a fermé pour 2020, hein, on a fermé, je pense, en 3 périodes. On a fermé avril jusqu'à mi-juin. Après, ils nous ont laissé ouverts, c'était juillet et août. Et de nouveau là, ils ont fermé. On a fermé dès septembre, octobre. On a ouvert mois décembre, à peu près 10 jours. Et de nouveau, on a fermé. Alors, sur 2020, on est resté ouvert à peu près peut-être 5 mois, pas plus que ça. Alors, ouvrir, fermer, acheter les marchandises en disant que voilà, cette fois-ci c'est bon. Et puis, au bout d'un mois, ils ont refermé. Puis, tous nos marchandises, on a dû jeter. Ça, c'était une perte aussi. Premier temps, ils n'ont pas couvert cette perte aussi. C'est devenu très, très difficile financièrement. Parce qu'il y avait telle chose on doit le payer et puis que l'État il ne couvrait pas du tout intégralement. Alors, quand on a demandé les APG, l'État il nous a aidé à 80% de salaire net, mais malheureusement, ça ne suffisait pas du tout parce que quand on calculait tous les factures à payer, comme les salaires, comme les charges, les loyers, ça ne couvrait pas du tout. Effectivement, entre-temps, les factures s'est cumulaient et puis au bout de moment, on n'y arrivait plus à s'en sortir. Ils nous ont aidé juste 2 ou 3 mois pour exonération de loyer, moitié de loyer, si effectivement les propriétaires s'ils étaient d'accord. Mais autrement, on doit payer dans notre poche parce qu'on n'avait plus rien. Alors, on n'a jamais pensé que ça peut nous arriver, qu'on n'a jamais mis l'argent de côté pour arriver à payer les factures qu'on n'arrivait pas à s'en sortir à payer. Entre-temps, les fournisseurs, ils étaient aussi dans la même situation. Et, comme on a eu une très bonne relation avec le fournisseur, on se comprenait effectivement qu'on ne pouvait pas le payer tout de suite, mais eux aussi, ils avaient leurs obligations et puis qu'ils ne pouvaient pas payer aussi, on s'est mis d'accord de donner un délai, d'attendre un petit moment, mais au bout de moment, ça ne pouvait pas durer comme ça. Quand on a demandé à un moment, c'est pour les cas des rigueurs, qu'ils ont fait une aide quand même assez important, on va dire assez important par rapport au chiffre d'affaires, ça nous a permis juste payer tous les factures qui étaient cumulées pendant la première période de Covid. Mais après, on est revenu dans la même situation comme première période de Covid. Ça veut dire, de quelque manière, on n'y arrivait pas à s'en sortir. Euh, on était dans une trou noire. Un côté, on attendait au secours à l'État, et puis ils n'étaient pas là parce que ils n'étaient pas assez organisés pour faire des démarches tout de suite. Alors, on a fait un crédit Covid pour payer les fournisseurs et les charges.
On n'a pas pu être beaucoup plus loin que ça parce que c'était pas suffisant. Mais malheureusement, voilà, on doit le rendre, mais ils nous ont donné un délai de 5 ans. Mais entre 5 ans, on ne fait toujours pas assez chiffre d'affaires. C'était toujours, on ne peut pas faire les concerts parce que mon chiffre d'affaires, c'était par rapport sur l'événementiel. Je ne peux pas faire les concerts, je ne peux pas faire les galeries. Finalement, le crédit, je ne sais pas comment je vais le payer. Heureusement, bon, au moins quelque chose de positif, on n'a pas l'intérêt sur le crédit. Mais j'ai un peu pessimiste pour payer ce crédit dans le temps. Alors, j'attendais quand même un petit peu par l'État en disant que, voilà, par rapport à des petites entreprises, le crédit, on peut prolonger ou faire un don. Mais finalement, ils n'ont même pas fait ça. Oui, ils ont nous a aidés pour APG, mais c'est tout ce qu'on a aussi cotisé. C'était notre argent qui nous a retourné finalement. Ils ont pas, par l'État, ils n'ont pas fait un énorme effort pour soutenir les indépendantes et les commerçants. It's a new love for me. And I'm feeling good. Are you feeling good? Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the trees, that's how I feel. It's a new day, it's a new dawn, it's a new life for me. And I'm feeling good. Are you feeling good? Je suis Circé et j'organisais une soirée karaoké avec guitariste au Broc en Blanche chez Suna en été 2020. Et au moment où nous nous étions déjà installés, nous avions fait le soundcheck. Exactement. Nous avions beaucoup de personnes inscrites pour venir chanter. Et j'avais beaucoup de réservations aussi ce jour-là parce qu'il faisait beau. On avait la terrasse ouverte. Et dernier moment, les clients, ils ont tous appelé une après l'autre pour annuler. D'abord, on a eu un client qui nous a alertés, qui nous a dit qu'on n'avait pas le droit de faire d'événement. Oui, oui. Alors que c'était 5 h du soir, on commençait la soirée à 18 h. Et tout à coup, un client arrive et nous dit « Vous n'avez pas vu la dernière nouvelle, la dernière mesure du Conseil d'État ?» En tout cas, c'était une mesure du Conseil fédéral. Hein. C'était pas seulement Genève, mais toute la Suisse. Non, c'était fédéral. C'était fédéral. C'est justement après ça qu'on a dû fermer encore pendant 2 mois. Donc vous avez eu beaucoup de soirées comme ça où vous deviez avoir un groupe qui joue ou un événement et tout à coup à la dernière minute, en 2 heures, voilà, il y a une injonction qui tombe, on est censé fermer et la vie s'arrête. Ben, on a fait déjà une première expérience avec toi parce que c'était le premier concert qui était arrêté, annulé. Mais après, on ne pouvait plus faire les programmes, des plannings de concerts parce que d'un coup, ils annulaient. Au bout d'une semaine, on doit appeler tous les musiciens pour annuler le programme. Et ça, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir avant. Et puis finalement, on a tout laissé tomber parce que déjà, on n'avait pas le droit. Finalement, les concerts, c'était une grosse source de revenus pour vous dans votre... C'était l'essentiel. C'était l'essentiel de revenus de Broc en Blanche. Parce que quand même, c'était assez connu comme scène Broc en Blanche à Genève. On faisait des concerts régulièrement toutes les semaines, tous les vendredis. Et pendant des mois, on n'a pas pu le faire. Alors finalement, avec toutes les histoires de Covid, comme je ne pouvais plus faire les concerts, tous les événements, comme galerie, comme musique live, et je me suis dit, bah, c'est plus possible à continuer. Et je me suis dit, bah voilà, maintenant c'est le moment d'arrêter parce que j'ai perdu énormément. Je sais que si c'est continuer encore, je vais perdre complètement. À ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter. Alors j'ai vendu mon affaire parce que c'était
plus possible de continuer dans cette situation. Moi, je me rappelle bien du Broc en Blanche. C'était un bar vraiment vivant, avec beaucoup d'événements. Et surtout, en fait, ça faisait finalement vivre une partie de la culture locale, parce qu'il y avait des artistes un peu de partout, de France voisine et de toute la Suisse qui venaient exposer au Broc en Blanche. Ça faisait vivre aussi une partie des musiciens qui venaient jouer au Broc en Blanche. Et il y avait toute une vie de quartier autour des soirées jeux et autres soirées que vous organisiez. Vous aviez des habitués aussi. Exactement. On faisait des karaokés entre les clients parce qu'on avait un piano en exposition. Et les clients qui venaient, qui jouaient, qui s'amusaient entre eux. Ça créait une ambiance très chaleureuse, familiale. On a perdu tout ça. C'est quoi le futur pour toi, Sona? Pour l'instant, je ne sais rien. Tant que le Covid continue comme ça, je n'ose pas tellement bouger. Et puis, j'attends passer voir qu'est-ce que ça donne à la suite.